Aujourd'hui, maman va lire l'histoire de Lisa, sa préférée. Luz, je veux dire. Alors, bonjour les enfants. Comme Sophia a dit, on va lire l'histoire de Louza que Sophia aime beaucoup. Alors, commençons. Elle était fille unique et son père la chérissait. Sa pauvre mère était morte en la mettant au monde. Afin qu'elle repose en paix, le père avait promis à sa femme, sur le lit mortuaire, qu'il allait se dévouer corps et âme pour leur petite fille bien-aimée. En effet, il tint parole et s'occupa comme il faut de Louza. Ceci ne rendit pas service à Louza, qui grandit solitaire et naïve. Un jour, les 3 filles des voisins invitèrent Louza à un pique-nique en forêt. Méfiant, le père refusa au début. Mais les larmes et les supplications de Louza le poussèrent à céder à contre-cœur. Et surtout, faites attention à ma petite fille, supplia-t-il. Il avait un pressentiment, mais n'osa contrarier sa petite fille bien-aimée. Les 4 filles quittèrent la maison chacune un panier à la main, contenant toutes sortes de friandises. Elles arrivèrent à un endroit désert et déballèrent le contenu de leur panier. Elles étaient tellement affamées par la longue marche qu'elles avalèrent tout en très peu de temps. Louza était aux anges. C'était la première fois qu'elle sortait avec des amis. Son père avait trop peur pour elle et cela commençait à l'ennuyer. « Je ne suis plus un bébé », pensa-t-elle. Être aux anges, les enfants, ça veut dire être très content. Continue. Les filles décidèrent de jouer à cache-cache. Quand vint le tour de Louza de se bander les yeux, elle attendit longtemps le signal et finit par retirer la bande autour des yeux. À sa grande stupéfaction, elle découvrit que les 3 filles l'avaient abandonnée au milieu de la forêt. Louza avait très peur, mais n'osa quitter l'endroit dans l'espoir de voir ses amis réapparaître. La nuit tomba. Louza, toute tremblante, s'accroupit et attendit en écoutant les battements de son propre cœur. Un méchant ogre arriva et l'empoigna. Terrifiée, Louza attendit sa fin. Elle pensa à son père bien-aimé et regretta de ne pas l'avoir écouté. Ma mort lui causerait beaucoup de peine, pensa-t-elle. L'ogre marcha sans prononcer un mot. Louza pendait à son bras. Ils passèrent à côté d'une montagne verte. Celle-ci, peinée à la vue de Louza, devint d'un vert lugubre. Ils arrivèrent, normalement, il manque un S ici les enfants. Avec S, ils arrivèrent à une montagne d'un rouge clair. Celle-ci, triste à la vue de la pauvre petite Louza, devint couleur de sang.
Ils passèrent devant une montagne marron. Celle-ci devint d'un marron sombre à la vue de la petite Louza. Enfin, ils arrivèrent à une montagne noire. C'était là où se trouvait le refuge de l'ogre. Celui-ci, fatigué par une longue journée de chasse, décida de faire une longue sieste avant le festin. Il enleva ses chaussures magiques et remarquant la belle et longue chevelure de Louza, il entoura ses nattes autour de ses propres bras et posa sa tête dessus. Louza, ainsi prisonnière de l'ogre, n'osa pas bouger. Elle respirait très lentement de peur de le réveiller et priait très fort le bon Dieu de lui sauver la vie. Sophia, où sont les nattes de Louza? Où sont les nattes? C'est quoi les... Voici les nattes. Très bien, ce sont les nattes. C'est Louza, effrayée, et voici l'ogre, effrayant, il fait peur. Les 3 filles retournèrent chez elles et annoncèrent au père de Louza qu'elles avaient perdu ses traces au cours d'une partie de cache-cache. Le père partit sans attendre à la recherche de sa fille bien-aimée. Il suivit les indications des 3 filles à la lettre. Il arriva à la montagne verte à qui il demanda « Montagne verte, pourquoi avez-vous changé de couleur ? Comment ne pas réagir en voyant l'ogre emporter la belle Louza ? Où sont-ils passés ? Je vous en supplie, Louza est ma fille. » Allez vers la montagne rouge, elle vous le dira. Le père arriva à proximité de la montagne rouge et demanda « Montagne rouge, pourquoi avez-vous changé de couleur ? Comment ne pas réagir en voyant le méchant ogre emporter la belle Louza ? Où sont-ils allés ? Je vous en supplie, je suis le père de Louza. Allez vite vers la montagne marron, elle vous le dira. » Arrivé devant la montagne marron, le père, qui commençait à désespérer, demanda « Montagne marron, dites-moi pourquoi avez-vous changé de couleur ? Comment ne pas changer de couleur en voyant l'ogre emporter la gentille Louza ? Par où sont-ils passés ? Je vous en supplie, je suis le père de Louza. Allez tout droit sans vous retourner jusqu'à la montagne noire. C'est là que l'ogre habite. Et surtout, ne parlez à personne et ne faites pas de bruit. Suivez bien mes instructions, sinon vous risquez de perdre à jamais Louza. Près de la montagne noire, des oiseaux, des écureuils et des lièvres l'accueillirent. « Louza est en danger! Louza est en danger! Sauvez la belle Louza !» Il se retint de parler comme le lui avait conseillé la montagne rouge, de peur de perdre à jamais sa fille bien-aimée. Il s'approcha d'une grotte et découvrit sa fille allongée à côté de l'ogre. Celui-ci ronflait. Louza lui fit signe de ne pas faire de bruit et lui indiqua un coin où il trouva une paire de ciseaux. Il les prit et coupa à regret les grosses nattes de Louza. Celle-ci prit les chaussures de l'ogre et suivit son père sans faire de bruit. Sophia, qu'est-ce que ça veut dire ronfler?
Ronfler, c'est... Oui, c'est ça, ronfler. Une première fois que papa ronfle. Maintenant, il ne ronfle plus. En cours de route, Louisa expliqua à son père que jamais plus l'ogre ne ferait de mal à quelqu'un, pour la simple raison qu'il était vulnérable sans ses chaussures enchantées. Ils coururent et arrivèrent devant la montagne marron. Celle-ci reprit sa couleur initiale et les salua en leur envoyant des glands. Ils passèrent devant la montagne rouge. Celle-ci reprit sa couleur initiale, leur fit la révérence, puis leur jeta des cocolicots et des fruits rouges. En passant devant la montagne verte, celle-ci reprit sa couleur initiale, les salua et jeta une belle gerbe de fleurs multicolores. Louisa et son père rentrèrent enfin chez eux, les bras bien chargés de présents. Ici, de présents, ça veut dire de cadeaux. À partir de ce jour-là, Louisa, qui comprit que ses voisines lui avaient joué un mauvais tour, décida de ne plus rien entreprendre sans le consentement de son père. Il faut dire, pensa-t-elle, que les parents ont la plupart du temps raison de dire non à leur progéniture. On dirait qu'ils ont un sixième sens. Ce qui veut dire que les parents, quand ils disent non, parfois, c'est qu'ils ont raison et c'est qu'ils ils pensent à l'intérêt de leurs enfants. Parce que les parents, ils ont de l'expérience et ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour leurs enfants. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. Mais non, l'histoire n'est pas encore terminée. Mais si, il est terminé. Mais non. Voilà, c'est la fin. Oui, mais ça peut montrer que c'est changé de couleur, que c'est maintenant une bonne couleur. Voilà, j'ai déjà dit que les montagnes, ils ont repris leur couleur initiale. Mais la première fois qu'on a joué. D'accord, ça y est. Alors, au revoir les enfants. Dis au revoir.